Gloire soit rendue à Dieu de vous retrouver encore aujourd'hui. Je dis merci à mon Dieu. Je dis merci à vous pour votre fidélité. Shalom, peuple de Dieu. Nous voici encore dans notre émission La trompette a sonné. Alors aujourd'hui, nous allons recevoir un homme de Dieu qui va nous parler d'un sujet très délicat. Et tout à l'heure là, nous allons le découvrir. Découvrons-le. La trompette a sonné reçoit aujourd'hui le pasteur Jérémy Bongo Ngoma, leader de l'église La Porte de Gloire. Aujourd'hui, il nous parlera de la réalité spirituelle. Suivez. Voilà, il s'agit bel et bien de pasteur Jérémy Bongo, que j'ai dit shalom. Shalom, madame. Bienvenue dans notre émission. Merci, très content, vraiment. Je rends grâce à Dieu pour être ici, vraiment que le Seigneur soit loué. Voilà, je sais que c'est la première fois. Oui, mais c'est pas la dernière fois. Oui, je sais. Il y aura toujours, je sais que le Seigneur va nous conférer encore autant de grâce d'être toujours là dans sa présence. Voilà, vraiment, sentez-vous allez parce que nous sommes à la maison. Vous êtes à la maison. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, on est là, on est ensemble. Voilà. Et Dieu est là parce qu'il dit là où 3 se réunissent en son nom. Il est là. Vraiment, nous sommes réunis à son nom. Vraiment, gloire au Seigneur. L'homme de Dieu veut nous parler de réalité de monde spirituel. Parce que avec le monde spirituel, on entend par-ci, par-là, on voit partout, on constate plusieurs choses. Et aujourd'hui, nous allons recevoir cette grâce-là, d'être suivi, soit d'être d'écouter l'homme de Dieu qui nous parlera bel et bien de cette réalité spirituelle. Pourquoi d'abord ces sujets? D'où vient c'est l'inspiration venant de Dieu? Bon, l'inspiration, si je me être d'une manière précise, c'est que la Bible nous parle. Parce que dans la Bible, on voit que la Bible décrit la spiritualité. Dans le mot spiritualité, ça existe dans la Bible. C'est pour cela qu'on est obligé de parler de ces choses, parce que toute chose, pour être d'une manière d'extraction métaphysique, ça commence d'abord d'être spirituel. Vous voyez, le physique, c'est juste de réalité qu'on a en train de survie qui provient du monde spirituel. Donc aujourd'hui, nous serons bénis parce que nous allons vraiment écouter l'enseignement venant de vous sur de réalité du monde spirituel, c'est ça? Oui. On vous écoute en tout cas. Vraiment. On vous écoute. Oui, parlons de réalité. Quelles sont de réalités dans le monde spirituel? Dans le monde spirituel, quand on parle de monde spirituel, oui, les gens peuvent peut-être dire que c'est seulement des choses qui sont spirituelles, des choses qu'on ne voit pas. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde spirituel. Je m'aimerais d'abord retourner dans la parole de Dieu, là où la Bible dit nous avons 3 sortes de personnes que nous connaissons. Nous avons l'homme animal, l'homme spirituel et l'homme charnel. On connaît très bien qu'un homme animal, c'est quelqu'un qui n'a jamais cru au Seigneur Jésus en étant Seigneur et Sauveur. C'est un païen, tout païen. Réellement, quelqu'un qui n'a pas Jésus, il est un homme animal. Un homme charnel, c'est quelqu'un qui a écouté la parole de Dieu, il a reçu, mais c'est biblique. Vous avez dit que c'est biblique? C'est dans la Bible. Ok. Et maintenant, l'homme charnel, c'est quelqu'un qui a connu Jésus, mais il ne marche pas à la conformisme de la parole de Dieu. C'est lui-là, c'est un homme charnel. Maintenant, un homme spirituel, c'est ce que la Bible dit, c'est quelqu'un qui a reçu Jésus, qui marche avec Jésus, mais qui marche à la conformisme de la parole de Dieu. Il marche dans la crainte de Dieu. Et c'est lui-là qui est un homme spirituel. Maintenant, lorsqu'on est un homme spirituel, il faut maintenant commencer à y entrer dans la réalité spirituelle. Quelles sont les réalités spirituelles? La réalité spirituelle, c'est aussi un autre monde. Parce que dans le monde spirituel est subdivisé en 2 parties. Je ne sais pas si vous me permettrez de le dire. Bien sûr, on vous écoute. Nous sommes là pour ça. Il y a le parti visible et le parti invisible. Dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel. Maintenant, dans le parti invisible, c'est là où nous comprenons, il y a le monde invisible, celle de Dieu, et le monde invisible, celle du diable. Maintenant, quand je parle de monde invisible de Dieu, c'est-à-dire dans le camp de Dieu, si le Seigneur se décide de bénir un enfant de Dieu, le diable ne peut jamais atteindre ça.
Mais Ok. le monde spirituel dans les camps du diable, si le diable se décide de donner, Dieu a la capacité même de bloquer ça. C'est par là qu'on comprend que il y a aussi la suprématie de Dieu dans le monde spirituel. C'est pour cela, lorsqu'on reçoit Jésus dans notre vie, directement, on entre dans ce monde spirituel. Maintenant, dans le monde spirituel, c'est ce que je viens encore de dire pour ne pas mettre un peu les gens dans la confusion. Et dans le monde spirituel, il y a des caractéristiques du monde qui existent. Je ne sais pas si encore vous me permettrez de parler. Bien sûr, on vous écoute. Nous sommes là pour ça. Il y a le monde des ténèbres, il y a le monde kabbalistique, le monde pandaminium, le monde pesifera, le monde New Age, le monde astral et le monde des esprits des post-mortels. Mais vous êtes là en train de parler de monde invisible, parce que vous avez dit que le monde spirituel a deux côtés. Oui, oui. Le monde physique et invisible. Oui, oui. Visible et invisible. Là, vous parlez là je suis maintenant dans le monde invisible. Voilà. Oui. Mais là où je suis en train de décrire des sortes de monde qui est caché dans le monde invisible, que beaucoup de personnes ignorent. Maintenant, tout ce qu'on survit, tout ce qu'on est en train de vivre, ce sont juste des réalités ou des décisions qui sont en train de se prendre dans le monde qui sont là. C'est là où on est en train de vivre certaines choses. Maintenant, dans chaque monde a sa manière de fonctionner. Et dans chaque monde, dans le visible, a aussi son gouvernement qui est en train de fonctionner. C'est pour cela que j'ai dit, il y a une partie du camp de Dieu, il y a aussi une partie du camp du diable. Ok. Maintenant, dans le camp de Dieu, c'est là où on comprend qu'il y a l'exercement de la divinité de Dieu. Mais dans le camp du diable, il y a l'exercement de la divination. Ok. Voilà, ok. On vous écoute. Maintenant, dans la divinité de Dieu, on comprend que il y a le trône de Dieu qui est basé sur le trône de Dieu qui est basé sur sa sainteté. Tu voyez, qui est basé sur sa sainteté. Pour le peuple de Dieu qui sont en train de m'écouter, qui sont en train de me suivre, il y a des prescriptions, il y a de l'ordre, il y a des choses qui se passent. Mais non, c'est différent avec le camp du diable. Le camp aussi du diable a aussi leur gouvernement, a aussi beaucoup de choses qui est en train de se faire là. Maintenant, je vais expliquer un peu dans le monde invisible. Dans le monde invisible par rapport au monde qui est en train de se passer. Je crois, je disais, sur le monde astral, le monde kabbalistique, le monde pandaminium, le monde pesifera, etc. etc. Mais on ne peut pas trop aller dans le détail pour court de temps aussi. Ok. Mais je crois la fois prochaine, le Seigneur nous aidera, on va encore passer. Mais c'est que vous êtes en train de dire, c'est une révélation, ou soit c'est écrit. Parce que vous savez, quand je reçois des invités ici, et quand ils parlent, il y a d'autres qui commentent. Est-ce que vraiment c'est écrit? Ou bien ce sont juste ses pensées? Bon, la Bible dit ceci. Parce que moi, je veux que si c'est là est écrit, il y a de références. Oui, il y a de références bibliques. On ne peut pas seulement venir à la télé pour parler des extravagances. Bien sûr, oui. C'est-à-dire, il y a des choses que la Bible décrit, c'est là. Et c'est pour cela même la Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la parole de Dieu. Vous savez, il y a certaines révélations ou certaines choses que le Seigneur nous met au cœur pour transmettre au peuple de Dieu. Mais il y a d'autres révélations. Ce sont aussi des expériences vécues. Nous sommes obligés d'en parler. Parce que Dieu continue de parler. Hein? Dieu continue de parler. Jusqu'aujourd'hui, parfois, il sort même de la Bible. Dieu sort de la Bible, il est en train de marcher, il opère aussi. Vous voyez? C'est-à-dire que il y a certaines choses qu'on a pu y rencontrer dans la vie chrétienne. Et ce sont des choses, non seulement tout a été écrit dans la Bible, mais ce sont des expériences qui peuvent nous aider pour mieux marcher aussi avec le Seigneur. Là, on n'exclut pas des choses que le Seigneur a parlé. On n'a pas dit qu'on peut aller au-delà, mais on sait que Dieu peut nous révéler par des expériences, par des circonstances de la vie. C'est aussi un langage de Dieu. Ok. Alors, oui, poursuivons avec le monde invisible et visible, oui. Dans le monde visible, c'est ce que je disais, il y a, chaque monde a sa manière d'exercer son autorité. C'est pour cela que j'aimerais éclaircir les gens. Il y a même quand j'entends les gens disent que moi je suis trop spirituel, je suis trop spirituel, je suis trop spirituel. Voilà. Mais si vous entrez dans la profondeur, il y a les gens qui ne savent pas qu'est-ce qu'est la spiritualité. Il y a même des gens qui utilisent le mysticisme. Le mysticisme, c'est une autre chose dans la spiritualité. Le mysticisme, c'est la sorcellerie. En bref, quelqu'un qui est spirituel, c'est quelqu'un qui connaît Dieu.
Parce que la Bible décrit un homme spirituel, c'est-à-dire on devient un spirituel lorsqu'on reçoit Jésus-Christ en étant Seigneur et Sauveur dans votre vie. Et directement, tu deviens quelqu'un qui est spirituel. Okay. Maintenant, il y a aussi des méthodes où il y a certaines méthodologies qui peut juste te permettre juste d'avoir la supériorité par rapport à les exercices dans le monde quand tu marches avec Dieu. Okay. Vous voyez? Pourquoi? Parce que vous allez constater même Jésus, il étant en tant que Dieu, il a exercé des choses, il a exercé le pouvoir pour chasser même des démons. Tu vois, tu ne peux pas chasser un démon d'une manière physique, tu vois, parce que le démon c'est spirituel, vous voyez. Maintenant, il faut avoir la connaissance sur ça. Être quelqu'un qui est spirituel, ce n'est pas seulement comme les gens disent que comme je suis là, j'ai la spiritualité très élevée. Non, il y a des processus, il y a des principes à suivre pour devenir un homme. Je te donne un exemple quand on parle de monde astral. Le monde astral, c'est le monde des vents. Mais dans chaque monde a sa manière de gouverner, a sa manière de faire les choses. Parce que dans le monde astral aussi est subdivisé en deux parties. Okay. Il y a le parti visible et invisible dans le monde là. Mais là, nous sommes toujours dans la spiritualité. Okay. Maintenant, dans le parti invisible, c'est là où on voit, nous avons des anges déchus. Okay. Nous avons des anges déchus qu'on appelle des démons. Nous avons aussi des anges de l'éternel. Est-ce que je me fais comprendre? Bien sûr, dans le monde astral. Okay. Dans le monde astral, nous avons des anges déchus, nous avons des démons, nous avons aussi nous avons seulement des anges, je suis par là, je ne veux pas. Mais il y a aussi une partie visible. Dans les parties visibles, c'est là où nous avons des sorciers, nous avons des magiciens, nous avons des satanistes et des sataniques. Parce qu'il y a la différence entre un sataniste et un satanique. Donc le voyage astral, c'est réservé pour pas pour le chrétien? Non, impossible. Ok. Un chrétien... Mais j'ai déjà écouté un homme de Dieu parler de voyage astral. Ça, c'est purement démoniaque. Okay. C'est purement satanique. C'est purement satanique parce que le vol astral est différent de l'extase. Oui, c'est que je voulais même vous poser la question. Il est différent de l'extase. Donc chez le chrétien, c'est l'extase. Chez les chrétiens, c'est l'extase. Mais il y a il faut mieux éclaircir le peuple de Dieu. Parce que quand on dit que quand on part délivrer, quand on part délivrer, on voyage pour aller délivrer un esprit. L'esprit peut être sous des arbres, je sais pas moi, dans un champ, peu importe. Mais quand on voyage pour aller délivrer, on voyage dans le monde là, non? Là où est caché l'esprit. Mais non, là, c'est pas le voyage astral. Ou ça, c'est seulement l'extase. Lorsqu'on parle de voyage, on fait allusion à quoi? À quitter l'endroit où vous êtes pour aller dans un autre endroit. Le déplacement. Le déplacement. Le déplacement. Le problème, c'est quoi? Madame, ce qu'il faut savoir, j'aimerais dire ça aux enfants de Dieu pour ne pas tomber dans des extravagances purement démoniaques qui se passent aujourd'hui à l'église. Le vol astral, c'est purement démoniaque. Ce sont des sorciers qui quittent les corps, qui font le vol astral. Un enfant de Dieu ne peut jamais... J'ai entendu même un pasteur, pour éviter des polémiques, un pasteur qui a dit que je fais sortir mon esprit, je suis arrivé quelque part. Ça, c'est purement démoniaque. Il est arrivé même à l'aéroport et faire de check-in. C'est purement démoniaque. Madame, qu'on ne te trompe pas. Dans les choses de Dieu, même pour chasser des démons, même pour retirer l'esprit d'une personne, on ne le fait que par la foi. Qu'on ne te trompe pas. Jésus a dit ceci. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils les chasseront les démons. C'est-à-dire, quand tu as déjà la foi, tu peux même dire à quelqu'un qui est possédé, même si son esprit était enfermé quelque part. C'est-à-dire, ta parole qui est en train de faire sortir a la capacité de ramener l'esprit de la personne qui était réellement mais toi, bloquée. Tu peux pas toi, tu ne peux pas voyager pour aller récupérer l'esprit. Je ne peux pas voyager, mais je sais que le Saint-Esprit a la capacité de me faire transporter en esprit. Mais non, bien sûr qu'on parle de voyage, là, c'est l'esprit. Il faut éclaircir les choses. Voilà. Qu'est-ce que j'aimerais dire? Vous savez, il y a la différence entre quand quelqu'un prie à Dieu et quand l'esprit qui est en toi est en train de prier. Intercède, ok. Parce que la Bible dit le Saint-Esprit il intercède par des soupirs inexprimables. C'est-à-dire, ça peut y arriver, tu avais prié d'une manière physique, tu rentres à la maison, tu dors, mais tu ressens ton esprit en train de prier, louer. Mais non,
quand même la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel me transportant même dans les ossements desséchés. Voilà. Maintenant, ces contextes de la Bible, ce sont des contextes qu'on a prédits pour les choses du temps de la fin. On parle d'Israël. Il faut mieux préciser certaines choses pour ne pas faire beaucoup des extravagances à l'Église. Nous sommes dans des moments que Christ ne revient pas bientôt. Il est déjà au-delà de la porte. Jésus-Christ est là. Il faut bien préciser les choses. Le problème, c'est quoi? Il faut détruire ces systèmes de pratiques divinatoires à l'Église. Vous voyez? De pratiques divinatoires à l'Église. C'est purement la sorcellerie. Vous voyez même, excusez-moi, peut-être ça peut vous choquer. Est-ce que vous savez, la plupart, sur 100% ici au Congo, la plupart des prophètes sont des sorciers. Waouh. La plupart sont des sorciers. Et vous êtes le seul saint. Même pas. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que la plupart des sorciers, ils cachent leur sorcellerie sous prétendant qu'ils sont en train de prophétiser. Mais si tu entres en profondeur, ce sont des sorciers. Vous voyez? Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui prophétise. Maintenant, quelqu'un qui s'est déjà habitué dans ce genre de choses, il a ramené ça encore à l'église. Mais quand vous voyez Ézéchiel, c'était Ézéchiel ou Ézéchias? Ézéchiel, oui. Qui a reçu cette révélation. Son esprit est parti où? Visiter un cimetière, parce que là où il y avait les ossements, on sous-attend que c'est un cimetière, parce que là où on voit Bamikou et Panzani, c'est un cimetière, papa. Oui. Et qui ça l'esprit n'a été déplacé et qui est ici comme Mikou en Ezaraki. C'est pas un voyage. Madame, c'est ce que je viens de dire. Mais non, lui on a cimetière, on est c'est ce que je viens de dire. Il faut bien expliquer le texte de la Bible. Okay. La Bible, le contexte de la Bible, même les hommes de Dieu qui sont en train de me suivre, ils savent des choses que je suis en train de parler. Cette partie de la Bible, il parle de l'eschatologie. On parle de l'eschatologie, on parle d'Israël. Il ne faut pas, oui, on peut même commencer à prêcher ça d'une manière ordinaire, comme tout le monde peut-il avoir la révélation. Mais ce que je suis en train de parler, c'est très important. C'est-à-dire, quand on dit l'Esprit de l'Éternel me transportant, je vais te donner un exemple typique. Tu n'as jamais prié pour quelqu'un qui est en Europe, qui était malade, c'est seulement la parole que tu as priée, Dieu l'a guéri. Bien sûr, oui. Le problème, c'est quoi? Le problème, ce n'est pas le faire sortir ton esprit. Le problème, que le Seigneur qui est en toi, l'incarnation divine de Dieu qui est en toi, c'est-à-dire Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. C'est-à-dire quand tu parles, Dieu, avec son esprit, il part pour aller ramener cette personne qui était dans l'esclavagisme. C'est tout clair. Il y a certaines choses, c'est pour cela vous verrez que non, il y a des choses que Dieu a utilisées seulement sa parole. Il y avait seulement sa parole. Il y avait seulement sa parole. Quelqu'un qui n'a jamais connu Jésus, quelqu'un qui ne connaît pas certaines choses, il va te dire que non, ce que tu es en train de dire là, il ne va jamais comprendre ça. C'est par là que je voudrais dire, Madame Béni, le monde spirituel c'est très compliqué. Si tu n'as pas la maîtrise du monde spirituel, tu peux même te perdre. Le problème, c'est ce que je suis en train de dire. Le problème de vol astral. Le problème de vol astral est différent de l'extase. Okay. C'est-à-dire, le Saint-Esprit, oui, l'impossible n'est pas Jésus pour ramener quelqu'un dans une autre dimension. Bien sûr. Vous voyez? Maintenant, ce qu'il faut savoir... L'extase maintenant? Oui. L'extase, c'est que je donne un exemple, tu es dans la prière. Tu es en train de prier. C'est ce que Paul disait. Paul, il était... pardon, c'est pas Paul, c'était Jean. Au moment qu'il était dans la prière, la Bible dit, il s'est retrouvé au ciel. Voilà. Vous voyez? Il s'est retrouvé au ciel. Maintenant, s'il y avait des personnes qui étaient là, en réalité, les gens le voient d'une manière physique, mais spirituellement, il est parti. C'est-à-dire, le problème, c'est quoi? Il y a une liaison quand le Saint-Esprit peut ramener quelqu'un. L'Esprit de Dieu, s'il veut te ramener dans une autre lieu, c'est juste pour une seule objection. Dans cette objection, c'est juste avoir la révélation de Dieu. Ok. Vous voyez, quand je parle de la révélation de Dieu, c'est-à-dire, l'extase, la manière mystérieuse que les gens pensent là, c'est quand tu entres dans la prière, tu fléchis tes genoux, quand tu commences à prier, tu entres en profondeur, tu vas constater même, tu quittes la terre. Dans cette concentration-là, tu peux aller, le Seigneur, la manière que le Seigneur va commencer à te révéler de mystères cachés, c'est ça.
Parce que quand tu vas quitter dans cette zone de confort, directement tu diras que non, j'étais quelque part. Je vis ça, je vis ça, je vis ça. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un peut vous dire j'avais fait quitter mon esprit pour aller quelque part. On connaît très bien dans la sorcellerie, il y a la sorcellerie consciente, la sorcellerie exposée vécue, la sorcellerie inconscient, il y a la sorcellerie ASS, la sorcellerie ASA, la sorcellerie ASO, et chaque sorcellerie a sa manière d'exercer les choses. Les gens qui utilisent le monde astral, ils travaillent avec le cordon ombilical, on le connaît, tous les sorciers le savent. C'est à travers leur cordon ombilical qu'ils quittent. Essaie seulement de bouger cette personne, il va perdre la vie. Waouh! Tu vois? Avec le cordon ombilical. Oui, ils vont perdre la vie. Et ils savent des sorciers, des choses que je suis en train de parler. Ils savent très bien. Maintenant, l'extase, c'est quoi? L'extase, c'est lorsque quelqu'un, il entre dans la présence de Dieu. Il est à l'intérieur de la présence de Dieu. Quand il cherche Dieu, c'est Dieu lui-même qui fait le travail là, de le ramener en esprit. C'est-à-dire dans une vision, qu'il puisse recevoir une révélation de la part de Dieu. C'est un mystère que même dans ces stades-là, même l'homme ne peut jamais comprendre ça. L'homme ne peut jamais comprendre ça. Vous voyez, l'homme ne peut jamais comprendre ça. Okay. Maintenant, le vol astral, c'est quelqu'un, il est conscient qu'il est sorcier. Et il est parti pour aller bloquer la vie d'une personne. Nous, on a vécu ça. Pourquoi on dit qu'il faut avoir la spiritualité très élevée? Parce que il y a beaucoup de personnes aujourd'hui dans les églises qui sont devenues des fanatiques du pasteur. Pourquoi? À cause de cette sorcellerie. Pourquoi? Parce que spirituellement, le pasteur a bloqué de fidèles sans pour autant qu'ils sachent. Quand tu es un enfant de Dieu, quand tu pries beaucoup, quand tu gênes beaucoup, spirituellement, Dieu rend ton esprit plus fort. Même les enfants de Dieu me savent, ils sont en train de connaître les choses que je suis en train de parler. Okay. Un enfant de Dieu, malgré nous n'avons pas ce qu'on appelle les thermomètres de savoir notre dimension de spiritualité, mais on sait que non, dans ces stades, ces derniers temps, je suis en train de marcher d'une manière paisible avec Dieu. Mais tu peux le sentir en fait. Tu vas réellement le sentir. Et lorsque aussi ta manière d'être dans la spiritualité, ça remonte, tu vas ressentir encore autrement. C'est-à-dire que pour dire aux enfants de Dieu, le vol astral, c'est purement la sorcellerie. Ce sont des choses, on condamne cela à l'église, surtout dans ces temps de la fin. Ce sont des choses qui ne peuvent jamais exister. Quelqu'un qui était sorcier, il n'a jamais même eu la vocation de Dieu, il vient à l'église, il va continuer toujours à parler de ces choses. Mais non, je voulais vous poser la question. Vous avez, comme vous venez de dire, vol astral et tout, on a compris. Mais donc, parlons-nous de ces communications entre les esprits. Entre l'homme de Dieu et un esprit mauvais. Entre l'homme de Dieu et un esprit de mauvais. Un esprit mauvais. Mais non, ce qu'il faut savoir... Quand vous faites de délivrance là. Lorsqu'on fait... non, je suis. Moi, je suis sa tante, je suis sa maman, je suis Robimaté et tout. Bon. Communication entre un homme de Dieu, un saint homme de Dieu que Dieu a consacré. Oui. Donc, on sous-entend que c'est Dieu qui parle. Et un esprit démoniaque. C'est comme Jésus même, le démon de Gadara, il était en train de lui poser des questions. Et c'est comme ça que vous comparez? Même pas. Bon, qu'est-ce que je m'aimerais dire par là, maman bénie? Dans la démonologie, la connaissance c'est très important. Parce que dans le domaine de chasser des démons, il y a trois choses qui s'exercent là-dedans. La première des choses, c'est le pouvoir que Christ t'a conféré. La deuxième des choses, c'est avoir le discernement des esprits. Vous voyez? La troisième des choses, c'est comprendre réellement quels sont les objectifs que je suis en train de faire à travers cet esprit. Ok. Maintenant, qu'est-ce que j'aimerais dire? J'aimerais dire la communication avec de mauvais esprits. Est-ce que c'est bien ou c'est mal? C'est ça, oui. C'est même la question. Est-ce que c'est bien ou c'est mal? Est-ce qu'un homme de Dieu peut se communiquer ou quoi que ce soit? Mais non, ça dépend des esprits. Quand je dis ça dépend des esprits, c'est-à-dire dans la démonologie, on connaît très bien la hiérarchie des démons. Il y a des démons au niveau moyen, il y a des démons à haute dimension, il y a des démons de voix basse. Les démons, en caractéristique de démons qui sont dans une dimension très élevée, ce sont des démons qui exercent avec les esprits de schizophrénie.
C'est-à-dire, quand je parle des esprits de schizophrénie, ce sont des esprits ou des démons. Si ça incarne directement dans ton corps, ce sont des esprits puissants, mais pas plus puissants, parce que Jésus nous savons qu'il est tout puissant. Oui, oui. Mais non, ce sont des esprits puissants qui amènent la folie dans la vie de certaines personnes. Ok. Vous voyez, ça, ce sont des rôles des esprits que je suis en train de parler, des esprits de schizophrénie, des démons de schizophrénie. Maintenant, ces genres de démons, ou surtout même si quelqu'un est fou, c'est très difficile de commencer à questionner à ces esprits. Vous le savez pourquoi? Parce que tu n'auras pas la connaissance de ce qui est derrière ça. Je te donne un exemple, même dans le domaine prophétique. Des personnes qui le savent. Dans le domaine prophétique, il y a que deux catégories de personnes que leur vision, même dans les prophétiques, ça n'existait pas. Un, c'est un mort. Si tu devant un mort, tu ne peux jamais prophétiser avec lui parce qu'il directement, il n'a pas l'avenir. Deuxième catégorie de personnes, c'est quelqu'un qui est fou. Un fou, il n'a pas un destin en ce moment. Tu vois, il n'y a que des esprits qui s'est incarné devant lui. Maintenant, quand tu te rends compte avec ce genre d'esprits, c'est pour cela qu'on dit la délivrance de personnes qui ont des esprits de schizophrénie, ils ont besoin de leur famille. Pour que la délivrance qu'il puisse être d'une manière palpable. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait la représentation de leur famille. Maintenant, c'est pour cela qu'on dit que la consultation prophétique, les dons prophétiques, c'est aussi très important. Parce que je te donne un exemple typique. Permettez-moi, peut-être les gens peuvent dire que je suis hors sujet, mais c'est que je me dis que c'est aussi important. Non, ce sont des réalités spirituelles. Mais non. Il y a des églises, un pasteur qui a les dons de délivrance. Il peut chasser des démons, mais il n'a pas les dons de voix. Ok. Tu vois? C'est-à-dire, pourquoi nous avons besoin d'avoir les dons spirituels à l'église? Pourquoi ça? Peut-être quelqu'un qui a les dons de prophétique, ce n'est pas parce qu'il est un prophète, il a seulement les dons. Il peut avoir le discernement par rapport à ses esprits pour permettre au pasteur de chasser les démons. Vous voyez? Maintenant, un pasteur qui n'a pas la connaissance de ça, un pasteur qui n'a pas reçu le don de la révélation, parce qu'il y a des pasteurs qui ont le don de prophétie, ou soit le don de parole de connaissance, il a la capacité directement de détecter l'esprit, de les chasser. Maintenant, est différent de celui qui n'a pas le don de discernement pour mieux discerner le démon qui est dans l'esprit. Maintenant, de pasteurs qui demandent aux démons, ce sont des pasteurs qui n'ont pas reçu, selon la grâce de Dieu, le don de discernement des esprits ou les paroles de connaissance. Vous voyez? C'est pour cela qu'ils seront toujours là pour demander l'esprit pour mieux connaître. Maintenant, ce que moi je m'aimerais dire au pasteur, et il faut demander cela, le Seigneur. Pourquoi? Parce que ça sera un peu un danger, parce qu'il y a des démons qui parlent le mensonge. Voilà. Il y a de... parce que, donc, chaque démon... C'est pas toutes de réponses là qui sont vraies. Hein? Parce que le démon, c'est un menteur. C'est pour cela, vous verrez, qu'il y a beaucoup de familles aujourd'hui sont dispersées à cause de manque de ces choses. Vous voyez? C'est-à-dire, un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, mais si tu n'as pas le don de prophétie, priez quand même, le Seigneur t'accorde quand même cette grâce d'avoir le don de discernement des esprits ou la grâce de parole de connaissance. Parce que la parole de connaissance, quand tu veux chasser les démons, le Saint-Esprit va t'aider de connaître très bien l'esprit qui est dans les corps de la personne. Voilà, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Alors, chers téléspectateurs, suivez vraiment cette émission parce que l'homme de Dieu est en train de parler de réalité des mondes spirituels et c'est vraiment important et surtout dans le monde spirituel que nous vivons. Nous sommes dans le monde physique, bien sûr, tout est visible que nous voyons, mais il existe un monde spirituel qui contrôle le physique. N'est-ce pas, j'ai raison? Oui, tu as tellement raison, ma maman. Tu as tellement raison, maman bénie. C'est ce qu'on est en train de dire. Maintenant, c'est pour cela, dans la démonologie, il y a de hiérarchie des démons, la manière et ils fonctionnent. C'est pour cela que je te dis, surtout des esprits de schizophrénie, il faut le travailler dans ce domaine que je vais te dire. Maintenant, il y a des démons au niveau moyen. Là, quelqu'un peut ramasser ça dans la rue. Il y a des démons au désert qui sont en train de marcher. C'est-à-dire, quelqu'un, lorsqu'il ne marche pas dans la crainte de Dieu, quelqu'un qui vit, soit il entre dans des endroits qui déplaisent à Dieu, et ce sont des personnes qui m'organisent ce démon. Maintenant, ce genre de démon, quelqu'un peut-il avoir lui-même, il peut faire ce qu'on appelle l'autodélivrance. C'est-à-dire, ces démons peuvent être chassés peut-être dans la présence de Dieu. C'est-à-dire, dans la présence de Dieu, il était dans la prière, on priait et directement, tu vois quelqu'un tomber. Tu vois, il est tombé, les esprits sont sortis. Ça peut être l'extraction de l'autodélivrance. Maintenant, les démons de bas niveau. De bas niveau, ce sont des démons. Là, on peut le chasser
on peut les chasser seulement dans la prière aussi. On peut les chasser parce que ça ne compte même pas de dire ça, parce que même tout un enfant de Dieu a la capacité de chasser ces genres de démons. Mais il y a une chose que je voudrais aussi parler sur... Pourquoi est-il dans ce domaine-là de chasser les démons, il faut avoir le discernement des esprits? Parce que aujourd'hui, il y a plusieurs erreurs qui se passent à l'église. C'est pour cela on dit un homme de Dieu doit avoir la spiritualité très élevée. C'est très important. Pourquoi je dis ça? Parce que on voit beaucoup dans des églises, quelqu'un, le Saint-Esprit est descendu, il commence à parler la langue. Il parle la langue, il parle la langue, il parle la langue. Ils peuvent même commencer à prophétiser. Mais un temps, quand tu imposes des mains, il tombe. Les démons parlent dans ce corps. Sérieux? Ah oui, je vous dis. Même on a su ça même au niveau des intercessions. Quelqu'un qui est prophétisé, mais tu lui imposes les mains, il est tombé par terre et des démons commencent à parler. Donc en fait, la délivrance, c'est un processus. C'est un processus. Qu'on ne te trompe pas. Même pour les enfants d'Israël, il y a des choses que le Seigneur a fait pour que les enfants d'Israël puissent avoir la délivrance. La délivrance, c'est un processus. Et puis, il faut faire très attention. Il faut faire très attention dans ce domaine. Si tu n'es pas très bien délivré, tu peux perdre ta vie. Tu peux perdre ta vie. Et toi, c'est lui qui est aussi un délivré. Si tu ne fais pas très attention par rapport à ta marche avec Dieu, tu peux aussi perdre ta vie. Tu vois? C'est-à-dire, nous sommes dans une enclose de la mort. Il faut faire très attention sur ça, Madame Béni. C'est pour cela que je suis en train de dire que le pasteur qui converse avec des démons, ce sont des pasteurs, peut-être il n'a pas le don de discernement des esprits, ils peuvent poser des questions comme ça, mais ce qui est important, ce n'est pas être soumis sous ordre des esprits, vous voyez, c'est être à l'écoute du Saint-Esprit, et ça sera très important. Et puis, les démons n'ont pas peur de quelqu'un qui prie pour leur chasser. Les démons ont quelqu'un, ils ont peur de quelqu'un qui craint Dieu, qui marche dans la sanctification, parce que moi, je sais, même si tu n'as pas parlé, il y a des esprits, même si tu ne parlais pas, les dimensions de ta sanctification a la capacité de chasser ces esprits. Moi, on voulait savoir. Je voulais savoir une chose. Vous dites que la clé de la rédemption, le sceau de la rédemption, c'est le Saint-Esprit. Oui. C'est le Saint-Esprit. Oui. Pour hériter le royaume des cieux, c'est le Saint-Esprit. Oui. Maintenant, une fois que la personne est baptisée du Saint-Esprit, ce n'est pas dit que la personne est délivrée totalement. C'est ça, non? Parce que la délivrance est un processus. C'est ça. Maintenant, quelqu'un qui est animé des esprits impurs, impudicité, mais qui est baptisé du Saint-Esprit, et il meurt dans ça, il va hériter le royaume des cieux. Bon, il ne va pas hériter le royaume des cieux. Mais il a le Saint-Esprit. Je m'aurais expliqué ça. Voilà. Mais attention, la grâce est trompeuse. Il y a une partie, pour les gens qui sont en train de me suivre, que le Seigneur nous aide. Venir à Christ, si tu viens en Jésus, ce n'est pas dire que tout est fini. Non. Vous savez, à l'époque, on pensait que si tu crois au Seigneur Jésus-Christ en étant Seigneur Sauveur, après avoir été baptisé, c'est fini. Tu viens de dire que la délivrance, c'est un processus. Bien sûr. Amen. Oui. Mais tu reçois déjà le sceau de la rédemption. Écoute-moi bien, maman bénie. Quand Dieu nous appelle, dans l'appel au salut, le Seigneur, il nous appelle aussi avec notre lot. Quand tu ne te trompes pas. Vous voyez, même quand Dieu a appelé Abraham, Abraham ne marchait pas seul. Il était avec l'autre. L'autre, ça vient du mot hébreu qui veut dire l'eau, ouverture. Ça symbolise un péché, chéri. C'est-à-dire quand le Seigneur nous appelle avec notre faiblesse. Le Saint-Esprit est en toi. Mais il y a une chose qu'il ne faut jamais oublier. Et pourquoi ces pasteurs, ils imposent des gens le même, mais ils tombent toujours dans l'impudicité. Et pourquoi ces frères-là, ils prient beaucoup, mais il est un impudique ou il est un orgueilleux. Tout aussi est lié par rapport à les sangs. Attention avec les sangs que nous portons. Attention, tu peux peut-être me dire, non, si Jésus, le sang de Jésus est là. Attention. Le sang qui coule en toi, c'est le sang paternel et le sang maternel. Maintenant, derrière ton sang, il y a une puissance de réclamation qui est derrière ça. Je donne un exemple. Un pasteur qui est devenu pasteur, il a réussi un mandat de Dieu, mais son père était polygamie. Mais il n'a jamais reçu la délivrance de cela. Il va continuer toujours avec ça. Pourquoi il n'a jamais cherché la délivrance sur ça? Dieu peut t'appeler. Vous voyez, là, je m'aimerais parler directement aux hommes de Dieu. Dieu peut t'appeler. Tu as reçu la vocation de Dieu. Mais dans le sacerdoce, il y a des interdits. Attention.
Dans le sacerdoce, il y a les interdits. Dieu peut t'appeler, mais la délivrance, ça doit être un processus. Maintenant, pour ta question, ce que tu viens de dire, le problème, c'est quoi? Il y a des portes d'entrée, il faut faire très attention sur ça. Dans la vie chrétienne, le diable, s'il veut te détruire, parce que l'enfer a été créé pour Satan et ses anges. Vous voyez, beaucoup de chrétiens partent en enfer parce que c'est à travers des portes d'entrée qui sont en train d'ouvrir. Mais non, quand tu as Jésus, tu as le Saint-Esprit. Une chose à ne pas oublier, est que tu as le Saint-Esprit en toi, mais fais très attention par rapport à des portes d'entrée que tu es en train d'ouvrir. C'est comme une sœur qui m'a posé une question. Non, papa, moi je ne comprends pas. Faut prier pour moi pour que mon étoile que ça puisse briller. Je dis, comment je peux prier pour toi pour que ton étoile que ça puisse être brillé? Je dis, papa, j'ai besoin seulement que tu puisses imposer. Mais je dis, ma soeur, est-ce que tu t'es dans la normalité des choses? L'étoile d'une femme, ça ne se repose pas seulement au visage. L'étoile d'une femme, ça se repose dans son sexe. Tu vois? C'est pour cela on dit, on ne couche pas avec n'importe qui. Mais non, tu peux être un enfant de Dieu, tu as le Saint-Esprit. Il y a des voies ou des canaux acquis que le diable peut te détruire. Même si tu peux me dire que non, parce que j'ai le Saint-Esprit, quand quelqu'un a le Saint-Esprit, l'Esprit ne le quitte pas de mère éternelle. Mais attention, Dieu peut te lâcher. Maman bénie, le Seigneur peut te lâcher. On ne se moque pas avec Dieu. Dieu peut te lâcher. C'est-à-dire quelqu'un qui ne traite pas durement son corps, comme l'apôtre Paul dit, quelqu'un qui n'a pas mortifié les désirs de sa chair, parce que la Bible dit marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir le désir de la chair. Si tu n'es pas mortifié, qu'on ne te trompe pas, tu vas aller en enfer avec le Saint-Esprit. Tu vas aller en enfer. Pourquoi? Parce qu'il faut faire la part des choses. L'homme, c'est ce qu'on disait sur le monde spirituel. Parce que Dieu nous aidera plus tard, on en parlera. Maman, permettez. Pourquoi? Parce qu'il y a trois choses dans l'homme. Il y a le corps, il y a l'âme et l'esprit. L'esprit là, la Bible ne commence pas seulement à nous dire c'est l'esprit de Dieu. La Bible parle pas le Saint-Esprit, pardon. La Bible parle de l'esprit de Dieu qui dit en réalité de l'homme c'est l'esprit et le souffle du Tout-Puissant. Vous voyez, l'homme est caractérisé en toi. Il y a le corps, l'âme et l'esprit, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Maintenant le problème c'est quoi? Dieu ne commence pas avec nous dans le parvis. Non, il commence avec nous dans le lieu très saint. Tu vois? Nous, on se bat qu'on puisse se rencontrer avec Dieu. Maintenant, Dieu, parfois, il vient vers nous. Maintenant, le problème, c'est quoi? Le problème est que quand tu meurs aujourd'hui, parce que quand on reçoit Jésus avec le même corps. On est baptisé avec le même corps qui a encore le désir, qui a encore de plaisir, qui a encore quoi que ce soit. Tu as reçu Jésus, mais c'est un processus. Vous savez, la délivrance, ce n'est pas seulement de chasser les démons. La délivrance, d'abord, pour recevoir première délivrance, moi je dis ça à tout moment, il faut mortifier les désirs de la chair. Tu dois traiter durement ton corps. Parce que dans ce corps, ça te pousse à être un orgueilleux. Ce corps te pousse à vivre dans l'impudicité. Ce corps te pousse à faire des extravagants, tu vois. Tu dois d'abord vaincre la chair. Vous voyez? Maintenant, si tu n'as pas vaincu la chair, tu t'es dit que tu as le Saint-Esprit. Qu'est-ce que Dieu fait? Si tu meurs, Dieu retire son esprit. Ton âme, tu vas aller en enfer. La Bible dit ceci, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et le fils ne portera pas l'iniquité de son père et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. C'est-à-dire, quand on parle de l'âme, on fait allusion à une personne, c'est-à-dire ta personne, parce que c'est le siège des sentiments, c'est le siège de quoi que ce soit, tu n'avais pas... Mais c'est le corps qui pêche. C'est le corps qui pêche, le péché du corps qui influence l'âme. Tu vois? Qui influence l'âme? Vous voyez? Qui influence l'âme? Tu vois? Maintenant, quand l'âme est déjà affectée directement, c'est que ton esprit est déjà affecté. Tu vois? Et en danger. Et aussi en danger. Et si tu meurs, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu, il retire son esprit de Dieu. Et ton âme est partie en enfer. Là, tu es conscient que ce qui a fait que je puisse aller en enfer ici, Nakotawa. Et ça, c'est parce que je me masturbais. C'est parce que j'étais hypocrite. Mais Dieu est amour, plein de bonté. Il nous a aimés tels que nous sommes. Qu'on ne te trompe pas. Si on peut seulement demeurer dans cette casquette. Et cet esprit, le Saint-Esprit nous justifie. Mais ne nous pousse pas à vivre dans le péché. Non, ça ne nous pousse pas à vivre dans le péché. Et surtout quand quelqu'un a la conscience que non, je Dieu, et il sait que non, je ne peux pas attrister le Saint-Esprit. Je dois faire très attention. Mais oui. On dit à chaque fois que non, à chaque fois que vous tombez, vous vous relevez. Parce que, en fait, avec ces corps, la personne qui dira que non, Alonga déjà Nzoto Ango, Adam dans l'Okuta,
Parce que à chaque fois, le corps nous pousse toujours dans des désirs. Pas seulement des désirs sexuels, mais des désirs qui se peuvent ébeler. Oh, ya kozwaka, ya kolulaka, ya kozwara bloka batu, ya kozwa nyonso, tout cupidité, orgueil, tout, mensonge, tout. Ça nous pousse toujours à tout ça. Mais quand l'esprit est déjà sauvé, je sais pas. Quand l'esprit est déjà sauvé, oui, parce qu'on dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit. En réalité dans l'homme c'est l'esprit. Quand l'esprit est déjà sauvé, oui, tu as parlé quelque chose. Tu as dit que le Seigneur est amour. Maman, Dieu est amour. Il est tellement magnifique. C'est un Dieu de grâce, c'est un Dieu de paix. Mais attention avec Dieu. Attention avec Dieu. Même Jésus, il a manifesté son amour, mais lorsqu'il a vu que sa maison est devenue une caverne de voleurs, qu'est-ce qu'il a fait? Je vais te donner un exemple. Dieu est amour. Lui-même l'a dit dans sa parole. C'est lui qui détruit mon temple. Moi-même, je le sais, non, je le détruis. Est-ce que je peux te révéler une révélation? Permets-moi, maman bénie. La Bible dit, ne vous y trompez pas. Notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est ce que maman bénie, tu viens de dire. C'est ce que les téléspectateurs sont en train de me suivre. Notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Oui, c'est le temple du Saint-Esprit. Mais la Bible dit quoi? Celui qui détruira le temple de Dieu, le même Dieu d'amour là, va le détruire. Maintenant, je te pose une question. Tu as le Saint-Esprit, toi qui me suis, pasteur, l'homme de Dieu, prophète, évangéliste. Je n'ai pas dit je suis spécial, mais nous vivons que par la grâce. Ayons quand même la conscience de la parole de Dieu pour le mettre en pratique. Tu as dit que tu as le Saint-Esprit. Dans notre corps, on reçoit Jésus, le Saint-Esprit et Dieu lui-même. Et la divinité de Dieu s'incarne en nous. C'est-à-dire quand toi tu te décides d'aller se prostituer, d'aller faire l'impudicité, c'est-à-dire tu peux imposer Dieu de faire la même chose que ton corps a besoin de faire. Est-ce que vous le savez? Quand je me décide d'aller coucher avec une femme, c'est-à-dire, c'est que je suis en train de dire, Seigneur, toi avec moi, avec l'Esprit de Dieu, qu'on le fasse. C'est pour cela que vous verrez beaucoup de personnes, ils n'expérimentent pas le bienfait de Dieu. Pourquoi? Nous imposons à Dieu de n'être que Dieu, qui est par notre définition en nous de Dieu. Mais ce n'est pas bien. C'est le corps qui prend plaisir. Voilà, nous sommes arrivés à la fin, mais on va laisser la place à l'homme de Dieu parce qu'il est là. Il a bel et bien parlé et on a reçu un très beau message de la part de Dieu. Voilà, nous allons lui laisser la place pendant 2 minutes seulement. Il va nous résumer ce qu'il nous avait amené aujourd'hui comme nourriture et c'était une très bonne nourriture parce que moi, au fait, j'ai été bénie et j'espère que les téléspectateurs qui nous suivent maintenant sont aussi bénis d'écouter l'homme de Dieu avec sa connaissance. Vraiment, Dieu, que Dieu lui bénisse abondamment. Nous allons laisser la place pendant 2 minutes de résumer ce qu'il a dit et de communiquer la parole de grâce aux téléspectateurs que nous suivons en ces moments. La place est laissée à l'homme de Dieu. Pendant 2 minutes. Vraiment, merci. Je rends grâce à Dieu pour toi, tu es qui est en train de me suivre à la maison, partout, par-ci. J'aimerais juste te dire une chose. Oui, le Seigneur est amour, surtout dans ces temps que nous sommes. Je ne sais pas quelles sont les choses que tu es en train de survivre, mais je m'aimerais te dire à propos de la délivrance. La délivrance, c'est un processus. Tu as reçu Jésus, tu marches avec Dieu. Je n'ai pas seulement dit que la délivrance est juste seulement le fait de chasser des démons, mais tu peux aussi être délivré par quelque chose qui est en train de te bloquer pour que tu ne puisses pas épanouir. Mais ce que moi je te dirais, de te fier sur l'amour de Dieu, de ne pas abandonner le Seigneur Jésus, de ne pas lâcher. Parce que c'est Jésus-Christ qui est notre délivrance, c'est lui qui a le monopole de la délivrance. Il n'y a aucun ou aucun pasteur qui a la capacité de délivrer quelqu'un si ce n'est pas l'Éternel. C'est pour cela que je te dis, toi qui es en train de me suivre, tu dois se fier à Dieu, se confier à Dieu. Je sais que le Seigneur va te délivrer. Et puis, il faut savoir être un homme spirituel. Un homme spirituel, on devient un homme spirituel lorsqu'on croit au Seigneur Jésus. Quand Christ est avec toi, le Saint-Esprit est avec toi. Quand tu marches avec Dieu, et tu seras un homme spirituel. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu vous comble, que la paix du Seigneur soit votre partage. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Merci d'avoir accepté notre invitation, malgré c'était vraiment difficile d'avoir l'homme de Dieu. Heureusement, grâce à Dieu, il est là. Nous savons que prochainement, nous allons encore le recevoir. Il avait beaucoup à parler, hein, parce que ce sujet est délicat. Vraiment, j'espère qu'avec la grâce de Dieu, il va encore nous revenir. Bien sûr. Peut-être avec le même sujet, ou soit
Nous allons changer de sujet. Peut-être avec le même sujet. C'est votre maison, Papa Kokimate. Vraiment, toi, Kokimate. Vraiment, Kokimate, pardon, vraiment. Même si ma téléspectateur de pardon, papa. Non, ça, je sais. Merci. D'accord, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je dis merci à nos fidèles téléspectateurs d'être là si nombreux devant vos postes téléviseurs en train de nous suivre à chaque moment, à chaque instant, à 19h30 et à 8h juste. Je dis merci à vous. Merci à mon Dieu. Merci à l'équipe technique. Quand je parle de l'équipe technique, je vois d'abord l'ingénieur Poupon, autrement appelé Scotty, je vois l'ingénieur Henri, je vois Yves, je vois Ernest qui était au four et au moulin, je vois Madame Maria, je vois Monsieur Teddy, je vois toute l'équipe, je vois Célé Moukoukou, je vois Cédric Matete, je vois plusieurs de nos journalistes qui étaient là, Glodimbi Avanga, je vois plusieurs qui étaient là pour soutenir à ce que l'émission passe excellente et parfaitement bien. Alors, je dis aussi merci à ceux-là qui nous soutiennent. Je vois Olivier Tongo, je vois aussi Madame Stella Tongo, je vois Bernine Tseke, je vois Bébé Indiel, je vois tout le monde qui pense nous soutenir aussi. N'hésitez pas. Le numéro est affiché au bas de vos écrans. Si vous voulez écrire, parler à l'homme de Dieu, des questions, commenter, le numéro est là. N'hésitez pas de nous écrire. Nous avons un groupe WhatsApp, on va vous intégrer. Si vous voulez faire passer votre annonce publicitaire, pourquoi pas votre spot concernant vos manifestations, conférences, au séminaire, nous sommes là. Voilà, nous te disons shalom, à plus.